Ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite 2014, placée sous le thème de l'audace. Je suis avec François Moisan. Bonjour monsieur. Alors vous êtes directeur exécutif et stratégie recherche internationale de l'ADEME. Oui. Et vous venez de sortir d'un débat dans l'amphithéâtre Guizot, climat, énergie, ayons l'audace de réussir la transition énergétique. Moi il me vient immédiatement une question, pourquoi a-t-on l'impression qu'il faut faire preuve d'audace pour changer les choses? Écoutez, la transition énergétique, d'un certain côté, il n'y a pas besoin d'audace. Ça va être de réhabiliter nos logements, on sait le faire, les technologies existent. Ça va être d'avoir des modes de déplacement plus adaptés pour émettre moins de CO2, consommer moins d'énergie. On fait des voitures de plus en plus performantes et surtout on a des nouveaux services de mobilité. On le voit à Paris, dans beaucoup de villes de plus en plus. Ça va être de consommer et de produire des énergies renouvelables plus abondantes. Elles se développent de plus en plus. Là où il faut de l'audace pour y arriver, c'est que tout ça sous-entend un changement de modèle, comme on dit, de paradigme. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est nos comportements qui sont en jeu. C'est par exemple, on le voit que ça se développe dans d'autres pays, ça commence en France, s'associer, vous et moi, et puis des autres voisins, pour investir sur une installation de production d'électricité renouvelable, un champ d'éoliennes ou de photovoltaïque. On va investir ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est voisins, qu'on se connaît ou on est des amis. C'est nouveau, c'est nouveau. Ça va être aussi le terme anglais un peu l'empowerment, que j'ai du mal à traduire en français. Mais ça veut dire que moi, consommateur d'énergie, avant ce qui m'intéressait, c'était avoir toute l'énergie que je veux, le moins cher possible, et je paye. On voit bien que tout ça, ça va changer. Ça va nécessiter ça. Il faut une certaine audace de dire, cette énergie, moi, je vais optimiser ma façon de la consommer parce qu'elle va devenir de plus en plus chère. Je vais investir pour au moins consommer et je vais donc m'intéresser. Il va falloir que j'apprenne à faire ça. Alors, il va y avoir des outils, les compteurs intelligents, il va y avoir de ces outils-là. Mais cette transformation du rapport de l'homme à son énergie, à son environnement, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est nouveau et qui nécessite une certaine audace. Donc l'audace, finalement, c'est de se mettre à penser aux générations futures. C'est de se mettre à penser aux générations audacieux, futures. ça. Oui, mais si on regarde il y a 50 ans, prenons 2 générations avant. Il y a 50 ans, l'audace dans le domaine de l'énergie, c'était quoi? C'était de construire des grandes installations. On a fait le programme électronucléaire, il a fallu de l'audace pour le faire. Aller chercher du pétrole et du gaz partout dans le monde, l'explorer, il fallait de l'audace. Je crois que maintenant, l'audace, elle est ailleurs. Bien sûr qu'on aura toujours besoin de ces énergies massives, peut-être de moins en moins. Mais maintenant, l'audace, c'est d'aller sur ces chemins de économie du partage, économie de la fonctionnalité, économie circulaire. Des exemples ont été donnés dans le débat qu'on a vu. Ouais. On voit que maintenant, il y a des nouvelles économies qui vont se mettre en place. Et ça, il faut de l'audace pour y aller. Et il faut de l'audace aussi pour penser cette cité de la réussite. Un petit mot sur cette cité. Bien sûr. Bon, écoutez, c'est pas la première fois que j'y participe. Vous qui êtes abonné. Voilà. Pas abonné, mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bon, c'est un site exceptionnel et de sentir aussi comment les choses évoluent, parce que là aussi, c'est vrai qu'à travers tous les gens qui viennent ici, on sent bien qu'il y a des évolutions qui se font au cours des années, des différentes éditions de cette cité de la réussite. Non, c'est vraiment impressionnant. Et puis pour nous, c'est important. Pour appeler les experts, les professionnels, c'est important de se confronter. Merci beaucoup François Moisan. Merci.